donc un entremets royal. Et donc j'ai fait mon petit biscuit japonais que j'ai moulé donc en cercle. Et hop, il est bien dans le fond. Alors, si vous les moulez en insert, évidemment il faut les mettre au congélateur avant de monter votre entremets si vous avez un palais de feuilletine dans l'entremet. Mais là il est collé au biscuit. Donc pareil, le japonais, vous avez vu côté cuisson, côté dessus, je le mets toujours en dessous. Comme ça quand je vais glacer mon entremets tout à l'heure, s'il a lieu d'être glacé, bah, ça colle pas. Hein. Hop, voilà. Et ensuite je mets donc ma masse feuilletine dans mon entremets. Alors pour l'étaler, surtout vous ne le comprimez pas au départ, sinon il est dur à étaler. Il faut chercher à l'étaler, vous voyez, en le déplaçant dans le cercle. Ça c'est important aussi. Et une fois que c'est fait, là vous allez pouvoir laisser. Ça l'entremet à la coupe, il est régulier. Alors si ça colle, vous pouvez tremper la cuillère dans de l'eau froide. Si jamais ça bloque. Voilà. Normalement l'entremet type royal il est souvent monté en cadre. Donc on voit en fait cette couche de biscuit sur le bord, cette couche d'insert feuilletine aussi. Donc il n'y a aucun souci à ramener en fait le biscuit sur le bord et la feuilletine. Voilà. Donc là je vais le mettre au frigo, il n'y a plus qu'à mettre la mousse chocolat. On va faire une mousse chocolat sur pâte à bombe, donc avec des jaunes d'œufs et un sirop de sucre pour améliorer la mousse au chocolat au niveau du goût et au niveau de la texture tout simplement. Donc petit coup de frigo, pas de cellule de froid, sinon votre mousse elle va bloquer d'un seul coup, vous allez avoir des bulles d'air. Donc le frigo sera largement suffisant. Donc on se retrouve après pour l'ajout de notre mousse chocolat sur pâte à bombe. Voilà, on vient de terminer notre mousse chocolat et notre fond feuilletine sort du frigo. Je vais chemiser le bord. Il y a souvent des petites, regardez, des petites bulles d'air. On fait attention d'en mettre, vous voyez, tout de suite sur le bord. Comme ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, le terme chemiser s'applique. Et ensuite, je mets la totalité de la mousse. Vérifiez si c'est bien mélangé. Hop, donc je ramène le milieu à l'extérieur, vous voyez. Certains professionnels, une fois que l'entremet est pris en congélation, remettent une petite couche de mousse parce que les petites bulles d'air, évidemment, perte du volume en congélation et ça permet de relisser l'entremet juste avant de le glacer. Là je fais bon. Voilà. Hop. Donc je le reprends un petit coup de cellule dans 2-3 minutes et je remets mon restant de mousse sur le dessus. Donc on va décercler notre royal, je l'ai posé sur un support. Quand on décercle comme ça, s'il y a trop de chaleur, si la mousse est un peu molle sur le bord, je vous conseille vivement de le remettre en cellule 3-4 minutes. Et quand un produit reste trop longtemps avant d'être glacé, il y a du givre en surface, pareil, il faut le retirer en frottant légèrement avec la palette ou la main. Sinon, eh bien, le glaçage, ça fait une pellicule d'eau entre les deux. Et puis on risque d'avoir des soucis. Hop, on le retire bien. Ça, oui. On vérifie, comme le glaçage, eh bien, ce que j'ai fait de mon petit, tout c'est pas grave, regardez, on peut se permettre de retirer les trous, un petit couteau, une petite palette, si on a, ça on est sûr notre coup, on est certain que le glaçage, vous voyez, il va être uniforme sur le bas.
même si on a un petit décor au pied. C'est sûr, du coup, ça gêne pas trop, j'ai rien, je suis tranquille. Je le remets en cellule 2-3 minutes et après on passe au glaçage. Et on va glacer notre entremets. Donc, feuille de récupération de glaçage, 3 petits éléments comme ci, hop, magret de récupération. Bon, s'il y en a beaucoup, on peut prendre un candissoir, tout simplement pour récupérer plus facilement les éléments. Je pose mon entremets, enfin plus facilement le glaçage qui coule, là j'en ai qu'un. Voilà, donc, il sort du froid, il n'y a pas de givre, il n'y a pas de bulle d'air. J'ai mes deux glaçages qui sont à point. À point, ça veut dire quoi? Ça veut dire de vérifier la façon dont ils vont couler, tout simplement. Je revérifie le blanc. Alors soit on en met un peu dans les deux, on fait un marbrage, soit on en met un peu après dessus, sur un coup de palette. Donc là je vous montre une technique, regardez où je coule. Je coule à 2 cm du bord. Voilà. Je commence déjà à en retirer, vous voyez. Et là, je viens rajouter mon blanc. Après on dose comme on veut. Regardez ce qui va se passer. On a un marbrage qui apparaît tout doucement. Et après, on tapote. Et on laisse 2-3 minutes le temps que le produit, le glaçage vienne, entre guillemets, ne coule plus, qui bloque. Donc carton de réception, donc 1 cm de plus. Et là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de remettre la palette dans ce sens-là, elle se coince. Donc on la met dans ce sens-là, et on vient faire tourner un petit peu l'entremets. Regardez, en façon à ce que le glaçage s'en aille. Hein, ça n'y reste rien. Je passe la main en dessous comme ceci. Je l'amène pour retirer l'excédent qui est là. Je le positionne devant mon carton et je laisse tomber en une seule fois. Ma grille de réception, je la mets de côté avec mon papier, mon cercle. Comme ça, on remettra dans le poule après, puisque c'est pas perdu, hein, bien évidemment. Et ensuite, donc, on va venir coller tout de suite les petits éléments de décor qu'on a fait en chocolat tout à l'heure. Toujours avec la même orientation. De doigts sur le chocolat. Si on désire une couche légèrement inférieure en épaisseur de glaçage sur le dessus, on met un petit coup de palette juste avant de mettre la deuxième couleur. Ça tombe juste, quitte à la décaler un tout petit peu comme ça, petite vérification.
Royal en glaçage intégral bicolore.